Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi matin, il est 11h, on rentre, 11h même et demie, 11h30. On rentre de course, je vais vous montrer nos petits achats, c'est des achats alimentaires hein, tout simplement. Et voilà, là Oli est parti en petit temps calme avant de manger. Léo lui fait une petite activité que je vous montrerai après. Et voilà, bah écoutez, je suis contente de vous prendre, bienvenue dans un nouveau vlog, comme je le disais. Ça c'est du liège, tu vois. On a le marteau. un marteau, c'est quoi ça? C'était... Ah, quoi il y a ça? Alors c'est comme des petites punaises, c'est des petits clous, ok? Des petits. Voilà. Et là nous on va essayer de refaire cette image, ok? Qu'est-ce que c'est? Une voiture. Une voiture. Je mets le modèle ici, les petits clous ils sont là. On va en mettre quelques-uns sur la table. Donc on va le mettre ici, on le place, on met le petit pic et qu'est-ce qu'on fait? Ouais, super! Bravo, t'es trop fort. Super. Bon, ça y est, Oli est en temps calme, Léo est en activité, du coup je vais pouvoir ranger les courses. C'est toujours un peu le feu le mercredi quand j'ai du coup les deux à la maison toute la journée parce que bah, du coup j'ai forcément moins de temps. Vous allez entendre le marteau, I'm so sorry. Mais j'ai forcément moins de temps pour faire ceci ou cela et du coup bah, j'essaye de m'organiser ainsi. Tout ça pour dire qu'on a été faire quelques courses. J'ai pris un filet de pommes de terre puisqu'on va faire une raclette vendredi soir avec mes beaux-parents. Ça je vous le montre tout de suite. J'ai pris, enfin je vous le montre pas, même je vais aller le vider directement dans mon congèle. J'ai pris du riz cantonais, des frites et des pommes rissolées. Donc je vais mettre ça au frais tout de suite. Ensuite j'ai pris du gros sel parce que Père Dadou m'a dit qu'on n'en avait plus. Je lui ai pris ceci pour faire ses gamelles. Donc pour le boulot David fait ses gamelles toujours avec du poulet. La facilité du coco. Et j'ai pris une préparation d'œufs en fait de chez Maggi, je sais jamais comment ça se prononce. Et donc là j'ai pris une préparation au poulet pour un poulet au curry. Mais vraiment à la façon indienne. Pas du tout comme moi je le prépare. Et des papillotes, vous savez les trucs avec pour le poulet, la paprika et tomate. Je me suis dit que ça lui donnerait peut-être un peu de goût à sa gamelle. Bon, on parlait de raclette. J'ai pris du jambon blanc, de la rosette, de la viande de grison, de la copa et du jambon de Bayonne. Voilà, j'ai pris tout ça. Ah, j'ai aussi pris du bacon. Forcément, j'ai pris du fromage. Et alors, je sais pas si vous êtes team avec ou sans croûte. Mais personnellement, enfin, je sais pas, pour moi, du fromage à raclette sans croûte, c'est pas du fromage à raclette. Tu vois ce que je veux dire? La petite croûte là qui a bien grillé et tout, c'est tellement bon. Oh, maman, ça va être la première raclette de la saison. Je suis trop contente. Et comme j'ai vu le temps demain, c'est-à-dire que le jeudi est annoncé extrêmement pluvieux et qu'on les reçoit le lendemain, je me suis dit bon bah une petite raclette ça fait toujours du bien. J'ai également pris de la viande hachée pour ce soir ou pour demain, je ne sais pas encore. Je vais faire des pâtes bolo. Voilà, je manque d'idées, une pâte bolognaise. J'avais besoin d'un après-shampoing. J'ai pris celui-ci de chez OGX. Je prenais vachement cette marque avant quand j'allais souvent chez Monop parce qu'avant en fait on la trouvait que là-bas et donc là j'avais besoin d'un après-shampoing et en fait je suis juste tombée amoureuse de l'odeur. Ça sent divinement bon. Je ne peux pas vous dire s'il est bien ou pas, je l'ai jamais testé encore mais bon moi les après-shampoings ça reste vraiment très longtemps parce que j'en mets juste une noisette sur le bout de mes cheveux. Donc voilà, je sais qu'il va me durer très longtemps mais j'espère en tout cas qu'il est bien. Je sais pas, à tester, je vous dirai ça. C'est le retour des mandarines et des clémentines donc on a pris quelques petites mandarines pour pouvoir les goûter avant d'en acheter à foison parce que bon parfois c'est pas super donc en fait avant d'en acheter beaucoup puisque j'en consomme énormément et bien j'en achète toujours quelques-unes, je goûte et si elles sont bonnes je retourne en chercher. J'ai également pris un plateau de sauté de porc pour faire un sauté de porc je sais pas aux olives ou je sais pas, je vais voir. J'ai également pris du ketchup. J'ai également pris des petites perles de blé comme ça, je me suis dit que pareil pour la gamelle de David ça pouvait être pratique. J'ai également pris de la sauce bolognaise, forcément pour faire des pâtes bolo il fallait des spaghettis donc j'en ai pris. Un petit paquet de riz thaï. Alors ça je vous en ai parlé dans mon vlog pas précédent, celui d'avant je crois, cette moutarde là ma passion. Et en fait j'ai appelé mes parents en leur disant ils ont sorti ma moutarde préférée, est-ce que vous en voulez un pot? Et ils ont dit oui. Donc j'ai été leur en chercher parce que mes parents sont encore en vadrouille. Du coup voilà je leur ai pris parce que d'ici là qu'ils reviennent je ne sais pas s'il y en aura encore. J'ai repris quelques petits œufs, des madeleines longues, la passion d'Olivia, elle adore en manger au petit déjeuner, au goûter, tout ça. Donc je lui en ai pris 2 paquets. Et pour finir j'ai pris des filets de poulet pour faire les gamelles de David. Donc voilà, rien de plus. Ah si, peut-être que vous pouvez le voir juste là, juste ici. J'ai pris un pack de lait parce que Léo n'avait plus de lait et que si on rate le lait du matin et du soir, c'est scandale. Donc voilà, je range tout ça et puis bah écoutez, après il sera bientôt l'heure de manger je pense. Les enfants sont au lit, je pense qu'elle s'est endormie même. Et Léo termine son marteau, tout ça et après bah nous on va manger. Je sais pas ce qu'on va manger encore.
on a le temps de voir, je range, je regarde ce qu'on mange et après... bref, je me tais et après je reprendrai. Bon, ça y est, les petits sont à la sieste. Depuis déjà un bon moment même, puisqu'il est bientôt 14 h. On va dire depuis une bonne grosse demi-heure. Je viens de boire mon café. J'ai pas mal de choses à faire pour cet après-midi, le temps de sieste en tout cas. Il fait un vent de malade dehors, donc forcément j'en ai profité pour lancer une lessive que je vais ensuite étendre dehors. Vous savez, les trucs qui ont un peu de mal à sécher tout le temps, les serviettes et tout, comme ça, ça va sécher en un éclair. Donc ça c'est bon, c'est lancé. J'ai débarrassé la table ce midi, j'ai fait simple, j'ai fait une petite omelette avec du jambon, Léo aime ça, avec des petits haricots verts à côté, il s'est régalé. Je dois avouer que moi je ne suis pas fan des omelettes, mais bon voilà, aujourd'hui c'était un petit peu repas rapide puisqu'on est rentré de course, ils ont joué et tout, et puis après il était l'heure d'aller à la sieste puisque je vais les réveiller vers 15h15 je pense, puisque Léo a danse tout à l'heure. Ce matin il s'est réveillé, c'est le premier truc qu'il nous a dit à David et moi, oh trop cool, tout à l'heure tu sais cet après-midi, et ben moi je vais à la danse. Il lui tarde d'y retourner, donc c'est trop cool hein, parce que vraiment il a l'air de s'éclater, donc ça c'est chouette. Du coup tout à l'heure à 16 h il a danse, en plus il retrouve là-bas sa copine et tout, donc trop cool. En revanche il a pas forcément beaucoup d'engouement pour le judo. Je suis un peu déçue parce que je pensais vraiment qu'il allait aimer. Il a un dernier cours d'essai samedi, donc il ira voir et puis en fonction de ce qu'il nous dira, eh bien il continuera ou pas l'année. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que la danse c'est carton plein hein. Franchement il kiffe de ouf, il nous en parle tout le temps. Hier il a fait que de m'en parler et puis ce matin à peine levé il nous en a parlé direct. Donc tant mieux, s'il peut s'épanouir dans un sport c'est super chouette pour lui. Et puis je vais pas vous le cacher, je suis trop contente qu'il kiffe la danse puisque moi c'est ma passion, donc forcément je suis contente que ça lui plaise. Après comme je vous ai dit quand on a été au forum des inscriptions, des associations et tout, je voulais pas l'influencer, donc j'avais demandé à David de faire d'abord le tour avec lui de toutes les activités proposées plutôt que l'emmener directement à la danse et de lui proposer, parce que je voulais pas qu'il se dise ma maman fait ça donc moi je dois faire ça. Et puis au final il nous en parlait tellement que de toute façon voilà, c'était un peu une évidence. Et parfois en commençant le sport en question on est déçu ou on s'attend à autre chose, et là c'est pas le cas. Léo est très content, donc c'est super cool. Tout ça pour dire que j'ai donc pas mal de choses à faire pendant la sieste. Je vous ai dit j'ai lancé du linge, dès que c'est fini j'irai l'étendre, mais j'ai ma miniature pour mon vlog de ce soir à faire, toute la description, tout ça. Il faut également que je me penche sur l'écriture d'une vidéo. Je vous ai parlé de cette idée là en story Instagram. En fait j'ai envie de faire sur Insta, je fais souvent des papotis papotas comme je les appelle. Je sais pas pourquoi j'ai toujours appelé ça comme ça. En gros c'est des foires aux questions quoi, des ask, et je réponds à vos petites questions en story. Attendez, vous savez quoi, je vais essayer de vous poser parce que je suis sur mon fauteuil à bascule, je suis en équilibre et je commence à avoir mal au bras. Voilà, là je me dis que c'est pas mal, je commençais à avoir une crampe à la main. Mais souvent c'est signe que je blablate trop. Mais justement, en parlant de blabla, je vous ai donc posé la question sur Instagram parce que j'avais une idée qui me trottait en tête. J'ai envie de créer une nouvelle série, entre guillemets, si je peux appeler ça, de vidéos qui reprendrait ces fameux papotis papotas qu'on fait sur Instagram, mais sur un sujet bien précis. En gros, dans ces vidéos-là, j'ai envie d'aborder tout simplement des sujets bien précis, un sujet par vidéo, et de vous partager mon avis, mon expérience sur telle ou telle chose, parfois mes ressentis, enfin voilà, ce que j'en pense, voilà, ça peut être très large et en même temps je me dis que ça peut être super cool. En gros ça serait dans l'idée un podcast mais sous forme de vidéo, et voilà, j'ai envie de faire ça, et j'ai reçu mais alors tellement de messages me témoignant votre engouement sur cette idée là, donc je me suis dit que ouais, ça pouvait vraiment vous plaire. En tout cas vu les messages que j'ai reçus, je pense que ça vous plairait. J'ai même eu plein de messages avec des idées de sujets bien particuliers, etc. Et ouais, ça peut être très cool. Par contre ça demande pas mal de travail en amont, et notamment de l'écriture, etc. Et c'est ce que je dois faire du coup cet après-midi, commencer pour la première vidéo. Je me suis donné un sujet simple entre guillemets, dans le sens où ça sera vraiment la vidéo test, la vidéo voilà, où ça sera la première quoi, tout simplement. Donc forcément il y aura peut-être des petits couacs, des choses qui vont pas, des choses que je trouverais améliorées pour les futurs et tout, mais j'ai bien envie de me lancer là-dedans. Et voilà, en fait j'ai eu tellement, comme je vous dis, j'ai eu tellement de messages me disant ça peut être trop cool, oh mais moi j'adore t'écouter, j'aime trop ta voix et tout, c'est apaisant. Alors je pensais pas du tout avoir une voix apaisante ou quoi que ce soit, mais enfin vraiment ça m'a touchée, j'ai trouvé ça adorable de votre part, et j'étais trop
contente que l'idée puisse vous plaire. Encore une fois, tout ça pour dire qu'il faut donc que je fasse ça, que je commence tout du moins. Voilà, j'ai pas mal de mails en retard pour mes mails, je suis carrément à la bourre, c'est une catastrophe. Mais bon, je vais essayer de trouver un petit temps pour le faire. Et après, voilà, il faut que je prépare le sac de danse de Léo, il faut que je fasse ci, ça. Et puis voilà, toujours des petits trucs à droite et à gauche. En tout cas, je vais m'atteler à tout ça. Mais avant, attendez, je vais vous montrer, j'ai reçu un colis, franchement, c'est la maison de la bouffe ici. Venez avec moi, je vous montre ça. Du coup, je vous ai posé là vite fait. Donc, je vous disais que j'avais reçu un colis. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'ai rien commandé. Enfin, j'ai commandé des trucs, mais je sais qu'ils ne sont pas encore en livraison, donc je m'attendais pas à ça. En fait, j'ai reçu un portage de la marque Bretz. Bretz, est-ce que vous connaissez cette marque de chips? Vous voyez cette marque-là, là? Et en fait, ils m'ont envoyé une petite sélection pour mettre à l'apéro pour les soirs de match pour la Coupe du Monde de rugby. Je trouve ça trop cool, franchement. En plus, il y a plein de choses que je connais pas. Quasiment tout d'ailleurs, de ce que j'ai pu apercevoir rapidement. J'ai donc reçu ils appellent ça des sauts crack, c'est en gros des petits ronds, saveur tomate, olive et origan. Alors ça sera pour Dadou je pense, c'est des chips saveur chili et une pointe de menthe. Alors franchement, improbable l'association. Ici on a des chips encore, tomates séchées et vinaigre balsamique. Alors ça va être très très bon, je pense que je vais me régaler à grignoter ça. Et alors pour finir le best, mais alors là ils ont tapé en plein dans le mille en m'envoyant ce paquet là, puisque c'est des chips mais saveur tartiflette. Et le fromage, c'est toute ma life. Donc voilà, on a reçu de quoi grignoter pendant les soirs de match. Franchement, c'est trop cool. Merci beaucoup. Je suis contente de pouvoir découvrir ces petits trucs parce que nous, on aime bien prendre l'apéro. Je sais pas vous, mais c'est vrai que l'apéro, on aime ça. Donc voilà, trop cool à goûter. Et bonjour tout le monde. Je sais même pas si je vous ai pas laissé hier au même endroit sensiblement. On est jeudi matin, il est 10h30. Oli fait un petit siestou dans sa chambre. Je vous ai abandonné hier parce qu'on a été à la danse. On est rentré, on a joué. Les enfants ont d'abord pris le goûter dehors. Ensuite, on a joué à l'intérieur. J'ai préparé mes pâtes bolo, le bain, tout ça. Tout s'est enchaîné et j'ai pas forcément repris ma caméra. Et là, aujourd'hui, c'est l'hécatombe. Il pleut des cordes depuis ce matin, ça n'arrête pas, franchement, on dirait qu'il fait nuit. L'automne s'installe vraiment petit à petit. Mais bon, je crois que la semaine prochaine, on a quand même du beau temps, on verra. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Du coup, Nounou était trop content de partir à l'école avec ses bottes de pluie à la bonne taille et son petit ciré. Et voilà, il va passer une bonne journée avec la maîtresse et tout va bien se passer, j'en suis persuadée. Pour l'heure, vous me voyez avec mon petit stylo parce que je suis toujours en train de bosser sur ma vidéo dont je vous ai parlé hier. Voilà, en fait, j'ai envie de faire un sujet précis, puis en même temps, j'ai envie de faire autre chose. Donc voilà, je vais voir, je vais réfléchir correctement à ça. Voilà, bah, ce matin, rien de spécial. La nuit a été plutôt bonne. Ce matin, Léo, comme je vous disais, est parti à l'école. Avec Oli, on a joué 2 bonnes heures dans sa chambre. Elle m'a retourné la chambre. Il y en avait vraiment partout, mais bon, c'est pas grave. Je crois qu'en tout cas, elle s'est éclatée. C'était l'essentiel. Et voilà, bah, papa Dadou est parti au travail. Il rentre pas ce soir, il va direct au foot parce qu'il travaille assez loin aujourd'hui. Il faut savoir que David travaille... on est dans le nord de Paris et lui travaille dans le sud de Paris. Nous on est en banlieue et il travaille dans le sud de Paris, donc c'est toujours un peu galère et un peu voire même beaucoup galère et il met beaucoup de temps dans les transports et tutti quanti, sachant qu'en plus il y passe déjà toute la journée puisqu'il travaille à la RATP et que bah, aujourd'hui du coup il va aller direct au foot, sinon ça risque d'être juste niveau timing. D'ailleurs je vous ai même pas fait un retour, Léo il a été à la danse hier, il s'est éclaté, mais moi j'ai repris la danse mardi et c'était vraiment trop cool, ça m'a fait un bien fou. La veille et le matin même, j'avais extrêmement mal au dos. Franchement, j'étais pas bien. Je me disais que j'allais pas pouvoir aller à la danse et que ça me saoulait parce que vraiment j'attendais ça. J'ai toujours aimé faire du sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Beaucoup moins maintenant que j'ai des enfants parce que clairement, avoir des enfants et s'en occuper H24, c'est du sport. Mais voilà, la danse, c'est vraiment pour moi l'activité que je n'ai pas du tout envie d'arrêter, que je n'arrêterai pas et que tant que je peux en faire, en tout cas, j'en fais. Et donc mardi, j'ai retrouvé ma prof, mes copines de danse et tout. Et on a passé un trop chouette moment et ça m'a fait franchement beaucoup de bien. Voilà, donc j'étais très contente de reprendre. Ça y est, tout est reparti comme avant les grandes vacances. On reprend les bonnes habitudes et les rendez-vous hebdomadaires. Donc voilà, ça c'était cool. Pour l'heure, j'arrête de blablater bêtement, je me concentre sur l'écriture de ma vidéo et je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous retrouve accompagnée de mini Oli qui est juste ici. Je lui ai sorti ceci, qu'elle va pas vouloir me donner, si peut-être. Ce sont de petits crayons ergonomiques pour les enfants. Et c'est les premiers crayons, mais elle en a rien à péter, elle se casse. Je vous laisse deviner où elle est, aux chaussures comme d'habitude, hein, merci Oli. C'est une copine qui lui a offert pour ses 1 an et elle a tapé dans le mine puisque je les avais réopérés
pour Olivia. Et en fait, ce sont des petites craies, enfin des petits crayons que l'enfant peut prendre facilement et du coup faire des tracés sur une feuille de papier. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec Oli, c'est à partir de 12 mois. À mon avis, elle va vouloir les mettre au bec, très certainement. Donc je vais rester à côté d'elle, je vais essayer de lui montrer comment ça fonctionne. Mais voilà, ça sera la petite activité avant de manger puisqu'il est 11h10. Elle n'a pas beaucoup dormi, mais elle s'était coincée le bras en fait dans son lit. Ce qui l'a réveillée, oui c'est les chaussures, ce qui l'a réveillée donc et voilà, on va essayer de faire cette petite activité. Je vais voir si ça lui plaît et je vous montre ça. Est-ce qu'on serait pas matchy mademoiselle? Un petit peu, regarde ça. Maman va faire le café parce que pendant que tu crayonnes, maman va boire un café. Il pleut fort, hein. Oh lolo. Bah oui, il pleut. Bah ouais, ma bonne. Avec tes joues qui tombent là. Oh, ma petite boule. Oui, on va essayer, mon cœur. On va mettre le papier. On le plie parce que sinon ça va être un peu fin pour toi. Ça, c'est la couleur rouge, mon cœur. Bravo. Ouais, bravo. Bon, l'histoire du dessin n'a duré que quelques secondes. Je lui ai rangé les petites craies, les petits crayons à l'intérieur. Et ce qui l'intéresse pour l'heure, c'est de les mettre dedans, de les enlever, de les ressortir, de tout balancer par terre. Voilà, là, elle va tout renverser. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est une première approche. Elle découvre, c'est normal. Et puis, Oli est dans la période où, vous savez, l'enfant jette beaucoup de choses. Bon, on a quand même eu quelques petits traits, hein, mais voilà, c'était pas une franche réussite pour l'heure. Mais en tout cas, je sais que ça va lui plaire au fur et à mesure du temps. Je lui reproposerai, en fait, plusieurs fois. Et voilà, donc bon bah écoutez, si vous avez des enfants peut-être un peu plus calmes, c'est vrai que nous Oli est quand même très très punchy, ça peut très certainement leur plaire. Bon, et puis quand je vous dis qu'on a vraiment un temps pourri aujourd'hui, c'est-à-dire que le champ au bout de la maison, on le voit à peine tant il y a de pluie, le trampoline on n'en parle pas, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de pluie, c'est l'enfer. Mais bon, ça doit faire du bien aux terres, hein, je pense. Du coup, je suis assise avec mon acolyte juste ici. Elle est en train de farfouiller dans ses petits jouets. Et on va faire des petits jeux manuels avec ces petits jouets lambda qu'elle a dans son petit panier à dispo dans le salon, sachant qu'elle a son truc de marche là juste à côté. Et Colly est vraiment pas loin de marcher, elle se lâche, des fois elle fait quelques pas. Mais je peux pas dire qu'elle marche parce qu'elle prend pas tout le temps cette initiative de se mettre debout. Je suis en train de dire ça et voilà. C'est toujours comme ça. Mais en tout cas, elle en est vraiment pas loin. Je pense qu'il faut juste qu'elle prenne un peu confiance en elle. Mais bah, vous savez, moi je la prends pas par le bout des mains et tout parce que j'ai vraiment envie qu'elle acquiert cette position-là toute seule sans l'aider et tout, qu'elle apprenne à le faire toute seule. Ça prend parfois un peu plus de temps, parfois pas, mais bon, moi c'est ma façon de faire. Et voilà, et du coup vous me demandez aussi souvent pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de chaussures, elle n'a pas de chaussettes. Bah parce que j'attends que la marche soit bien acquise pour pouvoir mettre le pied complètement à plat et correctement à plat. Parfois elle a des chaussettes quand on sort en poussette, mais je crois que je lui en ai mis que 2 fois. Mais c'est très rare et de toute façon elle n'aime pas ça. Voilà, donc pour l'heure elle est toujours pieds nus cette demoiselle. Et là encore une fois elle est debout, je sais pas ce qu'elle est. Voilà, bah finalement elle s'assoit. Donc on va jouer un petit quart d'heure je pense et à midi elle mangera et ensuite elle ira faire sa petite sieste. Et petite ou pas, je sais pas, longue, petite, on verra bien. J'ai bien avancé l'écriture de ma vidéo tout à l'heure pendant les 3 quarts d'heure où elle a pas dormi 3 quarts d'heure mais presque. Pendant la grosse demi-heure on va dire où elle a fait un petit roupillou et du coup je pense que peut-être je pourrais la filmer cet après-midi. On verra, voilà, bah écoutez, elle s'enfuit en me regardant rigoler, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a trouvé là-bas une chaussure à moi, again and again. Elle me dépose des chaussures partout dans la baraque, c'est un enfer. Voilà, donc là je me dirige dans sa chambre et j'ai une de mes chaussures Mappage que j'adore d'ailleurs, qu'elle m'a déposée juste ici. Et là, elle est partie, ben voilà, la voilà juste ici. Coucou! Est-ce qu'on ne serait pas sur la petite mignonnerie qui m'accompagne pendant que je filmais ma petite vidéo? Mon petit souquette. Bon les amis, devinez quoi, j'ai filmé ma vidéo. J'ai hésité parce que je me disais ouais, je sais pas, j'ai hésité. Et puis finalement, bah, je me suis lancée et je me suis dit bon, au pire tu la montes, ça te plaît, tant mieux, tu la postes, ça te plaît pas, on la supprime, ni vu ni connu. J'aurais juste perdu quelques heures de travail, mais je suis contente. J'ai voulu être simple, nature, comme j'ai l'habitude d'être. Et j'espère que ça vous plaira. Je sais même pas si cette vidéo sera sortie avant, après, j'en sais rien.
Je verrai ce soir au montage, je sais pas trop sur quoi je vais me lancer en premier. Et forcément j'ai envie de faire la vidéo dont je vous ai parlé. Au pire des cas, vous l'aurez déjà vu. Pour l'heure, il est 15h20, Oli est encore à la sieste. J'ai lancé tout à l'heure un petit sauté de porc. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent pour vous dire ça, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, on a ici le petit sauté de porc que vous pouvez apercevoir juste là, qui est en train de mijoter depuis déjà 1 heure et qui va encore rester sur le feu 30-40 minutes à peu près pour que la viande soit bien tendre. Bon, la dernière fois j'ai fait un rôti de porc, mais je crois que j'avais vlogué d'ailleurs, mais j'avais fait ça et le rôti de porc était sec, mais comme de la brique, mais oh my god, on se serait cassé une dent. Franchement, j'ai vraiment pas de bon talent en termes de cuisine, je suis vraiment pas une très bonne cuisinière. Je vous jure, hein, j'essaie, mais souvent ça foire. En tout cas là j'ai fait un sauté de porc donc avec une sauce un peu teriyaki, sauce soja et tout, on verra. Je me suis dit que ça serait pas mal pour ce soir avec du riz. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre depuis que je vous ai laissé? Bah j'ai mangé, enfin Oli a mangé, elle est partie à la sieste, moi j'ai mangé quoi? J'ai mangé les restes d'hier, de l'omelette, des haricots verts, je me suis fait une petite tomate mozza à côté. Ensuite bah, j'ai préparé mon sauté de porc, j'ai cleané un petit peu la cuisine puisqu'il y avait le lave-vaisselle qui était plein, mais du coup la vaisselle s'était entassée, mais du coup cela faisait qu'il y avait du bordel. Et puis bah après j'ai filmé ma vidéo et ça m'a pris pas mal de temps, mais je suis contente de l'avoir fait et c'est cool parce que ouais franchement c'est cool, je suis contente parce qu'il n'y a pas de parce que, mais parce que je suis contente. C'est un peu comme un accomplissement quelque part parce que ça faisait un moment que j'y pensais et je suis contente de l'avoir fait. Donc voilà, faut se le dire aussi quand on est content de soi, c'est important. En plus de ça, je vois qu'il ne pleut plus, donc ça c'est super parce que vu tout ce qui est tombé ce matin, maman, c'est bon, les jardins ils sont arrosés pour 4 mois là. Voilà, donc là je vais finir de ranger 2-3 trucs là-bas. Et après je pense que Oli va pas tarder à se réveiller. De toute façon dans 3/4 d'heure on part à l'école chercher mon amour. Et j'espère qu'il aura passé une bonne journée. Et voilà, bon sinon pas plus, hein. Écoutez, journée grise, pluvieuse, enfin voilà. Le temps est vraiment maussade donc... Bon ça y est, il est... Quelle heure? 20h36. Oli dort depuis un petit moment, Léo va s'endormir et maman va finir de ranger. J'ai déjà lancé le lave-vaisselle. Il faut que je passe un petit coup de propre dans la cuisine, sur la table à manger, dans le salon. Et puis pas mal de boulot m'attend ce soir. En tout cas, le sauté de porc là, avec ma sauce un peu improvisée, sauce soja, teriyaki et tutti quanti, c'était trop bon et je suis trop contente parce que le porc qui est une viande quand même relativement dure, et bien en fait je faisais ça, elle s'effilochait, elle avait bien comment on dit, je sais plus, bref elle avait bien cuit vraiment longtemps et tout et c'était super bon, donc c'était tendre tout ça et j'ai fait ça avec des petites perles, des perles de blé ou je sais plus comment ça s'appelle, des petites comme des petites billes mais toutes petites, enfin bref voilà, c'était très bon, on s'est régalé et j'en ai fait une gamelle pour Père Dadou quand il rentrera du foot. Et voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là parce que pas mal de boulot m'attend, ouais, comme je vous disais. Et puis bah voilà, petit vlog sur 2 jours du coup. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous retrouve, bon non, ça y est, je bug. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.